Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai filmé du lundi au vendredi. J'avais envie de vous partager des petits morceaux de ma semaine pour qu'on se motive à rester productive du lundi au vendredi. Évidemment, je filme pas le week-end parce que sinon pour le montage et tout, après j'ai pas le temps. J'espère que ça vous plaira. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, liker, commenter. Vous connaissez, c'est gratuit et ça permet à d'autres spectateurs de découvrir la chaîne. Donc c'est parti, je vous présente le partenaire de cette vidéo et on attaque. Il s'agit de la marque Wild, donc qui propose des déodorants et des gels douche rechargeables à base d'ingrédients naturels. Donc je vous ai déjà parlé de cette marque. C'était pas prévu que je recollabore avec eux par la suite, mais vous avez été tellement nombreuses à passer commande et à utiliser mon code promo que je collabore encore avec eux aujourd'hui et j'en suis très contente parce que j'ai pris le temps de tester. Donc le déodorant, je l'avais déjà testé avant de vous en parler la première fois et j'en suis toujours autant convaincue. Et en fait, j'ai tellement eu le coup de cœur pour la recharge coco vanille que j'avais trop envie de tester le gel douche. Et donc, que ce soit pour le déodorant ou le gel douche, vous avez un étui ou un contenant en aluminium rechargeable. Cet étui, c'est l'édition limitée du moment. Je vais vous le montrer de plus près. On tourne ici pour faire sortir là-haut la recharge. Et les recharges, on va venir les glisser par en dessous. Je vais vous afficher à l'écran juste ici la façon dont il faut s'y prendre pour le recharger, en sachant que tout est expliqué évidemment sur leur site et c'est expliqué aussi ici dans la boîte. En ce moment, j'utilise la senteur miel et fleurs de cactus, donc c'est une édition limitée aussi. Vous avez ces versions mini du déodorant et je trouve que c'est vraiment pas mal avec les vacances d'été qui arrivent. Ça prend pas de place. C'est un peu le format d'un tube de rouge à lèvres un peu plus gros quoi. On peut le laisser aussi dans son sac à main comme ça le matin vous partez au travail, vous êtes lavé et tout. Mais vous pouvez vous remettre un peu de déodorant au cours de la journée. Là tout l'été je trouve que c'est vraiment trop bien comme idée. Moi je prendrais ça en tout cas pour partir en vacances parce que ça prendra pas de place dans les bagages. Et je vais être déjà assez chargée avec toutes les affaires des enfants. Et donc pour le gel douche c'est le même principe. Vous allez venir ouvrir le contenant et glisser la recharge à l'intérieur du flacon. Donc tout comme le déodorant, vous avez d'autres couleurs aussi sur le site. Ensuite, on ouvre le bouchon de la recharge et on vient glisser la pompe à l'intérieur. Elles sont compostables, les odeurs sont hyper agréables, vous avez tout un choix de senteurs, c'est efficace, c'est quand même le but. Au niveau écologie, c'est top parce que c'est vrai que tout ce qui est produit d'hygiène et de beauté, tout ce qu'on trouve dans la salle de bain, en général, c'est plein de plastique alors que là, c'est pas le cas. Et pareil pour les mini déodorants, tout est en carton et recyclable. Donc voilà, ce sont des produits d'hygiène durables qui permettent de faire un geste pour la planète au quotidien. Les ingrédients sont naturels à 98,5%. Il n'y a pas de composés chimiques complexes, de parabènes, de sel d'aluminium. C'est fabriqué principalement à base de farine de tapioca, bicarbonate de soude, huile de coco. Et vous avez aussi une version peau sensible sans bicarbonate. J'ai vu qu'il y avait une recharge aussi sans parfum. Et en plus de ça, c'est vegan, non testé sur les animaux. C'est l'idéal si vous souhaitez adopter une routine beauté plus saine pour vous, pour votre santé, pour l'environnement. Je vous laisse le lien du site en description. Vous cliquez dessus, vous êtes directement redirigé vers le site et je vous laisse également mon code promo qui vous permettra de bénéficier de 20% de réduction sur votre commande. Donc c'est valable sur l'ensemble du site et c'est le code Wild Matou20. On commence finalement la vidéo le mardi. J'ai eu un petit souci en fait et j'ai pas pu intégrer la journée du lundi au montage. Après bon, je suis un petit peu dégoûtée, j'avoue, mais la vidéo fait déjà 3/4 d'heure, donc elle est assez longue. Donc, je me dis que c'est pas très grave. Donc le mardi, j'ai mis en place ma décoration printemps-été et comme vous pouvez le voir, j'ai choisi les tons bleus.
J'ai sorti ma décoration, donc voilà ce que je vais utiliser. Il n'y a pas 1000 choses, mais ça va être des petites touches de bleu à droite, à gauche. Ça va rester léger et je repasserai, parce que j'avais été à Primark, il y avait des choses assez sympas. Je pense que je repasserai peut-être au mois de juin ou juillet. Et s'il y a encore 2-3 petits accessoires qui peuvent être utiles pour la déco et qui sont jolis, je les prendrai peut-être, je verrai. Là, on a un faux livre que j'ai trouvé sur AliExpress. La guirlande comme ça, je sais plus d'où elle vient, mais il y en a à Jiffy, Primark, voilà. Ici, on a une bougie H&M Home. Ça, pareil, c'est H&M Home. Les bougies comme ça pour mes chandeliers aussi. La bougie à la noix de coco, c'est Primark. Elle sent trop, trop bon. J'adore. Celle-là, pareil, Primark. Ça aussi. Donc, c'est un petit bougeoir. Les branches, il y en a qui viennent de chez Primark, d'autres AliExpress. Ça, c'est Primark encore. Les torchons, pareil, je les ai lavés. Les rideaux, c'est des rideaux un peu voilage 100% coton. C'est H&M Home. J'avoue que je les ai pas lavés, j'avais la flemme. Je les laverai, ils sont neufs, je les laverai avant de les ranger dans ma caisse de déco. Quand je passerai à la déco d'automne fin septembre. Je suis désolée pour le bruit, il y a Léo qui joue à côté dans sa chambre. Et l'été d'oreiller, je les ai lavés, c'est H&M Home. Ah oui, puis on a le spray comme ça, c'est pas vraiment bleu. Bon là, la caméra, ça rend plus noir d'ailleurs. C'est à la vanille, donc je vais le mettre parce que je l'avais pris à Primark, c'était au rayon, dans le rayon bleu. Je m'étais dit, allez, c'est sympa. Et là, vous allez voir, j'ai des petites affiches que j'ai trouvées sur le site AliExpress. Donc je vais en mettre une ici. Et pareil, j'ai des cadres à la cuisine. Et je vais mettre aussi dans les tons bleus. Après le coin télé, j'ai enchaîné avec la partie table à manger, le coin café et la cuisine.
Pour finir, j'ai ajouté une petite touche de bleu dans l'entrée et j'ai posé les rideaux. Voilà pour le rendu global, je suis contente, ça change tellement une pièce et comme on disait avec ma mère, gros point négatif comme d'habitude, c'est les contours de fenêtres qui sont marrons et en fait, je trouve que ça gâche un peu la beauté des rideaux. Si c'était vraiment sur du blanc, il serait bien plus mis en valeur en fait que cette espèce de marron, mais quelle idée d'avoir fait des contours de fenêtres comme ça quoi. Bref, en tout cas, je suis contente. Il y a juste ce qu'il faut. Ça reste simple et ce n'est pas surchargé. Donc voilà, parfait pour l'arrivée de l'été. Le mercredi, je me suis motivée à prendre les photos des vêtements que j'allais pas garder pour mettre sur Vinted. Donc vu que j'avais fait la vidéo des encombrements la semaine précédente, je vous avais montré pas mal de vêtements. Et suite à ça, j'ai reçu beaucoup de messages pour savoir quel était mon Vinted. En fait, je voulais volontairement pas donner dans la vidéo de la semaine dernière, tout simplement parce qu'il va me falloir du temps pour mettre tout ça en ligne. Donc là, en fait, mon Vinted, il est en mode vacances et une fois que j'aurai mis tout ce que j'ai à vendre en ligne, je vous ferai une story sur Instagram pour vous avertir et voilà, je remettrai mon Vinted en mode actif à ce moment-là. Donc voilà, maintenant que je vous ai expliqué le pourquoi du comment, je vais quand même vous laisser le lien dans la description de cette vidéo, comme ça au moins vous l'aurez et j'aimerais bien d'ici une semaine avoir tout mis comme ça, je suis tranquille. Surtout avant de partir en vacances, j'ai envie que voilà de désencombrer dans ma chambre, en sachant qu'il y aura aussi des vêtements hommes, parce que j'ai pas mal de t-shirts notamment que je vends pour mon cousin. Et en fait, il travaille dans l'événementiel, donc c'est des t-shirts qui sont vraiment en très bon état parce qu'ils ont été portés une fois ou deux pour certains, mais vraiment ils sont presque comme neufs quoi. Et d'ailleurs, il était temps que je m'y mette parce que ça fait plus d'1 an et demi qu'il me donne des t-shirts et je vais lui en fait, on va faire moitié-moitié, de l'argent récolté sur ses t-shirts à lui et en fait, j'ai vraiment laissé traîner ça, quoi. Parce qu'il faut savoir que je déteste, mais je déteste m'occuper de Vinted. Prendre en photo, mettre, en ligne, répondre aux questions, la taille, les mesures, après envoyer, faire les paquets, imprimer. C'est un truc, mais ça me pèse, en fait, ça me coûte mentalement de faire tout ça et pourtant une fois que c'est fait, je suis trop contente. Ça fait un petit peu de sous, ça libère, de la place dans l'appartement donc je trouve que c'est top, surtout juste avant de partir en vacances. Si je peux avoir un petit peu, d'argent pour prendre des glaces aux enfants et tout, c'est trop bien, quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime pas faire, en fait. All in my mind, 'cause I analyze their body language. I hear every change in their tone. Maybe they hate me. Après ça, j'ai reçu ma livraison de courses. Donc cette semaine, j'ai commandé pour le mercredi parce que la semaine précédente, en général, je me fais livrer le lundi. Mais là, j'avais fait des grosses courses qui ont duré 10 jours et j'ai trouvé que c'était quand même vachement mieux. Je vais essayer de faire ça maintenant. Moi, je galère toujours à trouver mon organisation, pour les courses. Je vous en ai souvent parlé, mais je vais essayer déjà de faire tous les 10 jours. Je trouve que c'est un bon compromis. Une semaine sur 2, c'était trop, en fait. Enfin, c'était trop d'attente entre 2 pleins de courses, vous avez compris. Tous les lundis, un peu large. Donc, en fait, je me dis que tous les 10 jours, c'est l'idéal au final. Je fais un bon plein. Donc, ça fait que je vais commander seulement 3 fois, me faire livrer seulement 3 fois et ranger les courses seulement 3 fois. Donc, je vais gagner du temps au final dans le mois. Over a shadow.
Alors, je vais vous montrer déjà tout ça et ensuite je vous montrerai les fruits et légumes parce que là, j'avais pas la place de tout mettre. Donc, j'ai pris au niveau des viandes toujours végétariennes 2 paquets de merguez. Là, on a des chipolatas, ici des steaks, des knackis. Pour le fromage, j'ai pris du comté, de l'emmental, du fromage fouetté, fromage râpé, j'ai pris du beurre, donc là j'ai pris 3 plaquettes parce que j'aime bien en avoir toujours une ou deux au congélateur vu que je fais beaucoup de gâteaux, de pâte à tarte parce que sinon je me retrouve souvent en rupture de stock et là je sais que j'en ai plus dans le congélateur donc j'en ai repris. On a des œufs bio, j'ai pris 2 boîtes de 10, des gnocchis comme ça, donc ça va être pour les enfants, ça me dépanne pour les jours où j'ai pas trop le temps de faire à manger. Du riz. Ensuite, en féculent, entre guillemets, j'ai pris des wraps protéinés et des pâtes. Pour les yaourts, toujours des yaourts à boire pour les enfants. Donc, j'ai pris 2 paquets comme ça et 2 paquets comme ça. Ils aiment bien changer. Yaourt au Smarties, toujours. Après, pour moi, j'ai pris des yaourts à boire protéinés vanille cookie. Il y avait moins 60 sur le deuxième, donc j'en ai pris 4. Ça, j'ai jamais goûté. C'est protéiné aussi. Yaourt brassé, donc on va voir ce que ça donne. Moi j'aime bien me faire des bols justement avec des fruits de saison et dedans je mets aussi ce genre de céréales. Donc ici on a du granola, amandes, noisettes avec des graines. Et là je l'ai jamais testé celui-là, c'est granola café noisette. Donc les deux que j'ai choisis, j'ai pris avec peu de sucre. Parce que de toute façon je rajoute soit du miel, soit du sucre d'érable, c'est trop bon dedans. Et je mets aussi dans mes bols comme ça de la purée d'amandes ou de noisettes. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. J'aime bien du coup faire des bols comme ça, soit le matin au petit déjeuner, parfois au goûter, ou sinon le soir. Une fois que j'ai couché les enfants, souvent je prends mon dessert bien après le repas. Et du coup le soir, des fois j'aime bien me faire ça aussi. Et j'ai pris, toujours pour faire ce genre de d'encas, on va dire, des pots de skyr. Voilà, comme ça c'est bien protéiné aussi. Après, on a du lait de soja, ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas acheté. Crème, je fais beaucoup de gratins dauphinois, donc avec de la crème ou dans les quiches et tout. Donc maintenant, je me prends plus la tête, je prends direct la bouteille d'1 litre. Ici, on a de la sauce tomate, de la mayonnaise. Ça va être pour faire des wraps et dedans, en général, je mets des crudités style tomate, salade verte, emmental, mayonnaise, des fois des œufs. Ici, on a 2 paquets de farine, j'en avais presque plus. En plus, en ce moment, j'arrête pas de faire des cookies. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai racheté du chocolat, parce que j'en avais plus non plus. J'ai pris un petit goûter tout prêt pour les enfants. Enfin, c'est surtout Léo qui aime bien ça. Et des fois, quand il a envie de rien au petit déjeuner, je propose ça et ça passe. Noix de coco râpée, pareil, ça je mets dans mes bols de fruits, fromage blanc et tout. J'ai pris du lait de coco. Donc ça va être pour faire un dalle de lentilles corail avec des nanes ou des cheese nanes. Vous savez, les pains indiens. Je vous avais déjà donné d'ailleurs la recette dans une vidéo. Moi, je me suis repris du thé blanc à la framboise. Il est trop bon. Et pour les enfants, la base, même moi j'en mange, hein, je les aime trop, des céréales carrées, chocolat noisette. Là, je vais ranger tout ça, vu qu'il y a du frais comme ça traîne pas trop. Ah, il faut que je vous montre aussi, j'ai du surgelé que j'ai direct mis dans le congèle quand j'ai reçu les courses. Parce que j'avais pas le temps de filmer tout de suite. Je vais juste vous dire ce que je me suis noté pour les menus cette semaine. Je vais faire une purée maison avec du coup des chipolatas et de la salade. Donc comme je vous ai dit, le dalle de lentilles corail et les cheese naan. Ensuite, je vais faire aussi des patates douces avec du tzatziki. Vous savez, c'est du concombre au yaourt à la grecque avec citron, huile d'olive, sel, menthe. Je trouve que ça passe trop bien avec les patates douces parce que j'ai acheté des patates douces, vous allez voir, en cubes. Et on aime bien aussi mettre, les manger avec le fromage fouetté comme ça. Pareil, c'est hyper bon. Je vais faire les wraps protéinés. Je vais faire une recette de spaghettis crémeux au brocoli. Trop délicieux. Je pense que je vais vous la filmer demain, cette recette, parce qu'elle est vraiment hyper bonne. Et je vous l'avais montrée sur Instagram. Vous avez été assez nombreuses à me la demander. Et après, je vais voir pour le reste. Donc, il y a les gnocchis là, en espèce de bâtonnet, les gnocchi rolls là. Donc là, je vais faire ça pour les enfants. Moi, je me suis pris de la salade. Donc, des fois, je me ferai des salades. Là, j'ai pas noté, d'habitude, je me note 7 menus pour la semaine. Là, je m'en suis noté que 5 parce qu'en ce moment, de plus en plus, le dimanche, on va manger des restes.
Et souvent aussi je fais des crêpes, donc on mange des crêpes salées. Mais là j'ai encore pas mal de choses au congélateur qui peuvent me permettre de faire des repas. Comme je vous disais, je range ça et ensuite je vais vous montrer ce qui est surgelé et fruits et légumes. Mon frigo il est en bazar, je déteste quand on doit ranger plein de courses et que le frigo il y en a dans tous les sens. Après je suis contente parce qu'il est propre, je l'ai vraiment bien lavé il y a à peu près une semaine, 10 jours, enfin ouais ça passe vite donc ça doit faire 10 jours, mais il est encore bien propre donc c'est déjà ça. I'm feeling left out. Got no invitation last night. I analyze their body language. I hear every change in their tone. Maybe they hate me, somehow I blame me. My mama said that's just the weight of the world. It's not personal, it's just how it works. Don't be angry for too long, I'll get burned. 'Cause that's just the way of the world. Now shake it off. Now shows to know it's just how it is. Shake it off. Now that's just the way of the world. I'm getting tired of your bullshit. I'm tired of your voice. I'm getting tired of the way you leave me hanging with no choice. If you would ask me long ago, back when you seduced me, yeah, I felt like a domino, but I knew your reliability. He said, baby, I've been dying to see you. Almost thought we were through. I've been busy hanging with my boys, but you look stunning. Et voilà pour la suite, donc j'ai pris de la salade, des tomates cerises parce que les enfants adorent ça, ils en grignotent tous les jours, des fraises et surtout je leur ai pris des cerises. L'autre fois on se promenait, enfin non on se promenait pas, on était allé à la crèche à pied, je vais en manger de toute façon là. Je vais m'en laver quelques-unes parce que ça donne trop envie. Et il y avait un cerisier et elles étaient toutes bien mûres, trop bonnes, Tom il a adoré. Et du coup voilà, j'en ai acheté. Un filet d'orange à jus parce que je fais pas mal d'oranges pressées en ce moment. Un pamplemousse, il m'en restait encore un. Des pommes, ananas. Là derrière on a des avocats et des fruits de la passion. Là, ce sont des nectarines, pareil, ils adorent. Bon, c'est pas encore trop la saison, mais il y a les premières qui sont là, donc je leur en ai pris quand même quelques-unes, même moi j'en mange. Et là, on a des pommes de terre à purée, donc pour faire la purée. Et pour les petits déjeuners, de temps en temps, je fais cuire des pains au chocolat et des croissants. Voilà, et après, en salé, entre guillemets, pour le surgelé, j'ai pris des frites au four. Donc voilà, vous voyez, ça c'est un petit repas que je peux faire encore en plus avec des steaks par exemple et des légumes. Et là, on a donc les patates douces. On se retrouve comme prévu le lendemain pour la recette. Donc c'est une recette que j'ai inventée. Enfin, que j'ai inventée, je vous dis ça comme si c'était un truc de fou, mais vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Mais je vais vous dire exactement comment moi je la fais quoi. Là, il est 1h moins le quart, je commence à avoir faim et ça tombe bien, c'est rapide à préparer. Pour les ingrédients, on va avoir besoin de spaghettis, de brocolis. C'est bien si vous pouvez en prendre un frais. Après, les surgelés sont très bien aussi. Moi, je voulais vous montrer avec un frais, mais il n'y en avait pas là en magasin. Et en fait, je suis passée à Picard l'autre jour pour me dépanner le midi. Et j'en ai profité pour prendre des brocolis sans pesticides là. Donc je vais faire avec ça, mais vous pouvez prendre aussi bien des brocolis frais que surgelés. Ensuite, on va avoir besoin de crème liquide entière, de crème fraîche épaisse. Et pour assaisonner, ça va être sel, poivre, muscade. Et moi, je mets un petit peu de mélange d'épices à l'espagnol dedans, juste pour donner un petit goût. Mais j'en mets pas trop, j'ai pas envie qu'on sente vraiment que ça. Enfin, en fait, on les sent à peine. Je vais vous montrer de toute façon les quantités que je vais utiliser. Et après, si vous aimez, fromage râpé sur le dessus. Donc c'est pas sorcier, il n'y a pas 36 ingrédients. C'est pas compliqué à préparer, c'est très bon. Ça fait une sauce bien onctueuse avec la crème. Et franchement, moi j'aime beaucoup ce plat.
En plus, il y a des légumes et à la fois c'est gourmand avec la crème, les pâtes. Voilà, il me semble que je vous ai tout dit pour les ingrédients, donc on peut commencer la préparation. Alors d'abord, on va faire cuire 200 g de brocoli dans une petite poêle avec de l'huile d'olive. Une fois qu'elle est bien chaude, on verse donc les brocolis. Et après, moi je couvre avec le couvercle. Et je laisse cuire à feu moyen pendant environ 15 minutes en remuant de temps en temps. Au bout des 15 minutes, j'ajoute 200 ml de crème liquide entière et 2 cuillères à soupe de crème épaisse entière aussi. Et puis j'assaisonne avec le mélange d'épices à l'espagnol. Donc j'ai pris la marque Ducros, là on voit pas parce que je mets ça dans des petits bocaux spéciaux là pour les épices, histoire que ce soit plus joli visuellement dans les placards. Ensuite j'ajoute de la muscade, du sel, du poivre. Je mélange bien le tout. Et là je vais continuer de faire cuire toujours avec le couvercle, cette fois à feu doux. Il faut vraiment qu'il y ait juste de tout petits bouillons parce que sinon après avec la crème ça va complètement déborder de votre casserole si vous mettez trop fort. Et à partir de là, pendant que ça réduit tranquillement au niveau de la crème et que les brocolis terminent de cuire, je vais venir porter à ébullition une grande casserole d'eau pour cuire les spaghettis. Alors vous vous référez au temps de cuisson indiqué sur le paquet, il faut les cuire al dente. En général, c'est autour de 9 minutes, mais bon, ça peut dépendre quand même du diamètre. Donc regardez pour qu'ils soient al dente. Et pendant la cuisson des spaghettis, on remue quand même assez régulièrement au niveau des brocolis pour que ça n'accroche pas, pour être sûr que c'est pas trop fort et tout, et que ça cuit bien aussi. Donc là vous voyez, c'est la texture que vous devez obtenir au niveau de la crème. Moi ce que je fais avec ma spatule là en bois, c'est que je les écrase en fait en même temps que je remue avec la crème, parce que j'aime pas quand c'est des brocolis, enfin vraiment des grosses fleurettes, je trouve que ça se mélange pas bien aux pâtes et tout, et pour un effet crémeux et onctueux ça le fait pas. Donc il faut les écraser quand même pour que ce soit vraiment lié à la crème et qu'il n'y ait pas de trop gros morceaux. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous préciser, mais bon de toute façon je vais vous laisser les proportions de la recette en description. Il faut 200 g de spaghettis. Une fois que les pâtes sont cuites et égouttées, on va directement les remettre dans la casserole avec les brocolis à la crème et servir. Et voilà, je vais pouvoir passer à table. J'ai trop hâte de manger. Là en plus quand c'est bien chaud et tout. Et il en reste pas mal. J'espère que Léo va en manger ce soir. Là il reste à peu près une portion pour Léo et une portion pour moi. Donc en gros on va dire que ça fait pour 2 personnes et demie. Si c'est 2 adultes qui sont des bons mangeurs, ça fait pour 2 personnes. Et si vous accompagnez avec quelque chose à côté, par exemple un pavé de saumon, ou s'il y a eu une entrée avant, à ce moment-là pour 3 personnes c'est bon. On est vendredi, me voilà au milieu du bazar de la chambre des enfants. En fait en ce moment ils sont passionnés par tout ce qui est coloriage, découpage, donc c'est trop bien parce que moi j'adore. Et je trouve que c'est mieux que, enfin, plutôt qu'ils me réclament des dessins animés forcément et tout ça. Mais par contre en fait il y en a partout. Donc Léo ça va maintenant, il a 5 ans, il fait quand même attention, il bouge bien les feutres. Pour le découpage, bon, il met quand même plein de petits bouts partout, mais Tom qui a 3 ans, il pense pas toujours à reboucher les feutres. Après il est quand même hyper appliqué, il fait de son mieux on va dire. Mais là par exemple, il m'a colorié partout sur le meuble. Et pour autant, j'ai pas envie de leur enlever les feutres. Enfin Léo, j'ai vraiment envie de lui laisser en libre service. Tom c'est sûr qu'à 3 ans, l'idéal ce serait que voilà, je lui donne les feutres, que je reste à côté de lui quand il colorie et qu'après je les range quand il a fini et tout. Mais j'ai pas envie de priver Léo non plus. Bref, je vous raconte tout ça parce que quand j'ai filmé ma vidéo de la semaine dernière sur le désencombrement, j'ai eu l'idée de leur mettre en place un chariot. Punaise, je suis en train de voir qu'il y a un grand trait de feu sur la moquette. Je voulais leur faire un chariot de loisirs créatifs, un chariot d'activité dans lequel ils auraient les feuilles blanches, les feuilles de couleur, les feuilles pour peinture, des pinceaux, de la pâte à modeler, de la peinture, les crayons de couleur, enfin vous voyez tout ce qui est loisirs créatifs. J'ai pris de la pâte auto-durcissante, en fait je suis allée faire un tour à Action. Franchement ils ont des trucs
pour tellement pas cher et qui sont tellement cool. J'ai trouvé de la peinture 3D pour les vêtements, donc je vais leur faire, ils vont dessiner sur leur t-shirt. J'ai pris des papiers transfert aussi et en fait je voulais rassembler tout ça dans un même chariot. J'ai envie de vraiment bien organiser, d'avoir tout sous les yeux, comme ça je saurai plus facilement ce qui manque ou pas et tout sera au même endroit. Ce sera aussi plus simple pour moi parce que là c'est tout en haut de mon placard dans les caisses noires pour ceux qui ont vu la vidéo de dimanche dernier. En plus je trouve que visuellement ça va être super sympa, plein de couleurs, enfin ça va vraiment les attirer encore plus pour faire des arts plastiques et vraiment ils pourront bien développer leur créativité. Enfin moi je sais que j'aurais trop aimé avoir ça quand j'étais petite, les petits tubes de colle à paillettes et tout. J'ai ma caméra qui vient de s'éteindre, j'avais plus de batterie, je l'ai branchée. Bref, du coup, voilà. Donc, de temps en temps, c'est eux qui rangent leur chambre. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est surtout Léo qui fait tout seul parce que Tom, il a encore vachement de mal à se motiver pour aider Léo. Et voilà, de temps en temps, moi, je mets un bon coup de rangement, je trie, je mets dans les bons bacs, je vais secouer les plaids. Là, je vais passer un coup d'aspirateur histoire de bien mettre leur chambre à jour avant de préparer ce petit chariot. Comme ça leur fera la surprise. En tout cas, j'avais trop hâte de le faire. Donc le chariot, je l'ai commandé sur Amazon. Il faut que je pense à vous mettre le lien en description. J'avais trop envie de vous montrer ça. Je trouve que l'idée est vraiment cool. Bon, j'attaque. Au moment où je me lève, où j'avais fini de vous parler, je regarde, grosse tache de feutre. J'étais assise sur un feutre, donc grosse tache de feutre sur mon pantalon. J'espère que ça va partir. Parce qu'ils ont des feutres ultra lavables, donc ceux-là, ils sont trop bien. Mais ils en ont encore pas mal d'anciens aussi qui sont trop galères à faire partir, donc on verra. En tout cas, ça va vraiment pas faire de mal à la chambre. Et pourtant, hier, elle était nickel. Mais ça va trop vite, je trouve. Quand ils sont à deux comme ça, en plein dans leur truc, on a tout de suite de partout. Et j'essaye de leur apprendre à ranger au fur et à mesure et tout ça. Mais c'est encore pas trop ça, comme vous pouvez voir. Donc voilà, pour commencer, j'ai rangé. Ensuite, j'ai passé un coup d'aspirateur. J'ai nettoyé les endroits où il y avait des traces de stylo, de feutre sur les meubles. Et j'ai monté le chariot parce que vous le recevez en fait en kit. Donc je l'ai mis en place, mais franchement, c'était hyper simple. Ça m'a vraiment pas pris longtemps. I hate this beer, it tastes so different. I hate these people, they're all so ignorant. I hate this song, it's like I'm alone among these friends I've always known. No, not ever, never, ever will you come home again. I gave all of me, you gave none of you, yet I couldn't see all these lies were true. What do you say? Oh, when your friends ask why we broke up, what do you say? You did everything you said you never would, gaslighting me when I found out that you could. Oh, what a shame. Oh, when your friends ask why we broke up, what do you say? What do you say? What do you say? I hate this train, shouts in my ear, and I hate the fact that you ain't here, and I hate that you sleep so peacefully while I haven't slept for several weeks. No, not ever, never, ever will you come home again. I gave all of me, you gave none of you, yet I couldn't see all these lies were true. What do you say? Oh, when your friends ask why we broke up, what do you say? Did everything you said you never would, gaslighting me when I found out that you could. Oh, what a shame. Oh, when your friends ask why we broke up, what do you
Voilà, c'est monté, c'est hyper simple, hyper rapide à mettre en place. Avant de le remplir, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé à Action. Et ensuite, j'irai chercher dans mon cellier. J'ai une grande caisse en fait dans laquelle je stocke tout ce qui est bac de rangement. Parce qu'à chaque fois que je renouvelle ou que j'améliore au niveau de l'organisation, je garde quand même mes anciens bacs, mes boîtes, mes organiseurs et tout. Parce que je me dis que ça peut toujours resservir. Et je pense que là, ça va être l'occasion de les utiliser. J'ai pris un kit de peinture. Il y a des pinceaux, mais il y a aussi, vous voyez, les accessoires en mousse comme ça. Et ça fait super longtemps que je voulais en prendre aux enfants. Je n'avais jamais fait faire ça encore. Forcément, j'en ai pris 2 parce que sinon ils vont se battre pour avoir la voiture en premier et tout. Quand tu changes de couleur, ce sera mieux. C'était moins d'1 € le kit. Ensuite, j'ai pris des petites gommes. Donc il y a un paquet en fait que j'avais déjà ouvert pour leur donner. Celles-ci, elles sont en forme de moto. Et là, c'était des dinosaures. Ensuite, j'ai pris un kit pour faire des bracelets, des colliers. C'est des perles en bois dans les tons bleu, blanc et bois naturel. Ensuite, j'ai pris ça. Je sais pas comment ça s'appelle, mais pour faire du bricolage, ce sera très bien. Là, on a un kit de coloriage à paillettes, 2 kits de perles à repasser version pas de patrouille. Et du coup, par la même occasion, j'ai pris un pot avec plein de perles à repasser, des couleurs différentes et tout comme ça. Ils pourront faire aussi d'autres choses. Là, j'ai pris de la peinture, il n'y en avait plus. Et il y a beaucoup de couleurs. J'essaye de vous montrer sans qu'il y ait le reflet, c'est pas évident. J'ai pris un lot, il y en a 2 dedans. Donc ils en auront un chacun, des mini chevalets pour faire une peinture et je pense qu'on mettra sur leur meuble là pour décorer leur chambre. De la pâte à modeler parfumée, donc il y a senteur pomme, ananas, myrtille et fraise. Des sprays de peinture fluo et métallique pour vaporiser comme ça sur les feuilles, mais on fera sur la terrasse, surtout pas à l'intérieur parce que je sens le carnage. Des pinceaux, bon ils en ont déjà pas mal mais je les trouve trop jolis. Ils étaient, je crois que c'était 49 centimes si je me trompe pas. Des tons pastels comme ça, trop beau. Des feuilles colorées, cartonnées, format A5. Donc ça j'ai pris pour faire des petites cartes, pour la famille, des trucs comme ça. Et après j'en ai des plus grandes pour vraiment s'ils veulent faire des dessins, de la peinture, mais ça va plus être pour faire des activités. Ensuite j'ai pris des feutres comme ça, ils sont trop beaux, les tons j'adore. Et vous avez côté pointe fine et côté pointe un peu plus large. Là on a des petits stickers en feutrine, donc il y a un lot avec des licornes de différentes couleurs, l'autre c'est des étoiles. J'ai pris des plumes colorées, toujours pour faire du bricolage. J'ai repris une palette comme ça pour la peinture parce qu'ils en avaient qu'une. Des feutres encore épais à paillettes. De la pâte auto-durcissante, mais je me suis trompée, j'ai pris la grise alors que je voulais prendre la blanche. C'est pas grave, ils la peindront. Et la peinture 3D pour les vêtements, c'est ça. Donc moi j'ai pris dans les tons pastels. Il y avait tons fluo aussi et tons plus marron orangé. Ici on a de l'aquarelle couleur métallique, des feuilles, pareil hein, toujours pour refaire des petites cartes. Et en fait j'ai pris en fonction des saisons. Regardez pour l'été, c'est trop mignon. Après j'aurais pris des planches d'autocollants. Et là aussi sur le thème océan et tout ça. Donc c'est trop joli. Vraiment, même si vous faites du scrapbooking et tout, ça peut être top quoi. Même pour les adultes, moi c'est des trucs que j'avais déjà acheté passé un temps. Et là pareil, regardez pour l'automne. Ici on a tout ce qui est déco d'intérieur, j'adore. Pâtisserie, on peut même coller ça dans un carnet de recettes, c'est trop joli. Ensuite j'ai pris du papier transfert pour les t-shirts. Je sais pas combien, ah oui il y a 4 feuilles A4 pour faire sur le t-shirt blanc. Et une feuille pour faire sur t-shirt noir. Moi je vais faire sur t-shirt blanc. Et ils choisiront donc leur dessin. Je leur mettrai sur le t-shirt. Donc on imprime ça dans l'imprimante. Et voilà, ça va être sympa. Donc je ferai 2 t-shirts où c'est eux qui choisissent le dessin. Donc ça va être un truc du style dinosaure, Sonic ou je ne sais quoi. Parce qu'en ce moment ils aiment bien. Et après je leur en ferai 2 moi-même. Dans des tons beaucoup plus neutres, doux et tout. Donc on verra ce que je fais, mais toujours mignon pour que ça fasse quand même enfant. Et pour finir, j'ai pris, ça c'est une activité pour construire sa petite ferme. Et en fait, c'est pour faire pousser. En gros, ils vont planter
Et vous avez le paysan, la fermière, et vous regardez leurs petites plantes pousser. Voilà, je pars chercher mes petits bacs et je vais remplir. So many ways that I could change for the better. Don't even know where to begin. If I allow myself to dream, will it be as good as it seems? Pull me out of this place in the middle. Nothing more to embrace in the middle. If I try to climb up the wall, everyone can see when I fall. Take me up into the mountains, send me off into the wild. Misery is still a path I would choose if the alternatives are worse. I guess it's time to find a friend, one who will stick by to the end. Going out of my mind in the middle, wasting all of my time. J'ai terminé, donc voilà ce que ça donne. Je suis contente parce que c'est bien complet. Il y a plusieurs types d'activités et puis voilà, au fur et à mesure que les enfants vont utiliser ce que j'ai mis là et vont bricoler, bah, je rechargerai petit à petit. J'irai prendre tout ce qu'il faut à Action parce que c'est vrai que c'est vraiment pas cher. Après, il y a des choses aussi sur AliExpress qu'on trouve pas spécialement à Action. Donc de temps en temps, ça peut être pas mal pour varier un peu. Mais voilà, le but c'est que ça reste pas trop cher quoi. Petit budget. Donc là, on a les petites colles à paillettes. Ici aussi. Là, c'est les feutres pour leur tableau. Là, j'ai mis les paires de ciseaux. On a de la colle. Là, il y a des feutres classiques, des feutres à paillettes. Là, j'ai les gommes, taille crayon, crayon de couleur. Ces pinceaux-là, je les ai mis ici parce que je les trouve trop beaux. Là, on a du scotch, encore de la colle. Là, ça va être principalement ce qui est peinture. Donc, peinture classique. Et j'ai aussi les craies comme ça, là. C'est pour faire de l'aquarelle. En bas, j'ai mis la pâte à modeler avec la pâte auto-durcissante. Derrière, là-bas, on a des stickers. Les perles que je vous ai montré. Là, c'est des petits rouleaux de scotch décorés. Là, c'est un kit pour décorer aussi des cailloux. En dessous, j'ai mis les planches d'autocollant encore, les feuilles. Là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, j'ai tout mis là. Et j'avais encore 2 activités de Pâques qu'on n'a pas faites. Vous voyez, toutes les boîtes comme ça, dès qu'on les fait et qu'il y aura un peu de place, ça me permettra de changer et de mettre autre chose. Ce que j'aime bien à Action, c'est qu'il y a souvent des activités en fonction des saisons, des fêtes et tout ça. Donc je trouve que c'est plutôt cool pour les enfants. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à toutes les personnes qui l'ont regardée jusqu'à la fin et on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante. Bonne semaine!